Bienvenue dans ce nouvel Equity Talk. Aujourd'hui, toujours en compagnie de Johnny. Ça va, Johnny? Ça va et toi, Maxime? Merveilleusement bien. On va parler aujourd'hui d'un sujet, pas qui divise, c'est un sujet différent, complémentaire à la fois, qui peut se mélanger, qui peut se séparer. Ce sujet, c'est l'equity versus le rachat d'entreprise. Alors pour contextualiser un petit peu la chose, dans Equity Mastermind, on aide les entrepreneurs, enfin du moins ils viennent avec différents objectifs. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent prendre des parts en échange d'expertise ou celle des autres. Il y en a qui viennent parce qu'ils veulent prendre des parts dans des boîtes en private equity pure, c'est-à-dire avec du financier. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils veulent faire du rachat d'entreprise et d'autres qui viennent parce qu'ils veulent juste créer de nouvelles boîtes et les interconnecter. Et souvent, il y a ce dilemme de equity ou rachat qui est mis en place. C'est soit l'un, soit l'autre en général. Et le truc, c'est que pour nous, à force qu'on rentre dans ces systèmes-là de philosophie d'equity, je me rends compte qu'on a d'un côté le rachat d'entreprise modèle old school, avec toujours les mêmes systèmes qu'on apprend, c'est-à-dire tu es en reconversion professionnelle, tu sais pas trop ce que tu veux faire, viens faire du rachat d'entreprise, il y a des boîtes en difficulté, tu peux les reprendre, crédit vendeur, earn-in, earn-out, LBO. Et j'ai l'impression que c'est toujours le même schéma et que finalement ceux qui apprennent le rachat d'entreprise n'y connaissent pas grand-chose en fait en rachat d'entreprise. Du moins sur les autres opportunités qu'il peut y avoir, qui peuvent être beaucoup plus simples, beaucoup plus souples, avec beaucoup plus de maniabilité en termes de cash flow, en termes de cash out sur certains deals. Et j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu plus en profondeur sur ces mécaniques-là. Et si tu peux nous parler d'abord du modèle rachat traditionnel, ensuite de nos modèles d'equity rachat. Ok. Ouais, cool. Il y a deux choses. Je pense que vraiment le rachat d'entreprise a été démocratisé avec les formations qu'on connaît. Je ne citerai pas de nom, mais des formations en ligne qui étaient très simples. Il y a un restaurant qui a à vendre, c'est dans ta branche. Tu vas faire une proposition au mec, il va t'expliquer une méthode de valo, des multiples de BE. Tac, tu dis ça coûte trop cher, tu négocies. Tu vas faire un montage LBO, c'est-à-dire une holding qui va s'endetter et tu vas payer le prix du resto via cet endettement bancaire sur ce véhicule. Ou alors à l'époque, c'était même le crédit vendeur. Donc tu disais au vendeur, moi je te paye tous les ans, tous les mois, X milliers d'euros, etc. En gros, ces modèles, tu rachètes une boîte à 100%. Sauf que ça, c'est plus compliqué que prévu, on va pas se mentir. Parce que déjà, le crédit vendeur, plus personne n'accepte. En fait, tu viens te brider parce qu'en fait, tu rachètes pas des boîtes tous les mois. Un processus de vente de société, c'est très long. Parce que tu as la négociation, tu as les LOI, tu as la demande de financement, tu as plein de choses. Due diligence, etc. Due deal, etc. Et une fois que tu as racheté le business, tu as tout racheté, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le personnel, ils sont là devant la porte, ils t'attendent et il faut que tu donnes les ordres un lundi matin ou alors tu gardes le CEO, etc. Et du coup, donc tu as ce modèle-là ou le private equity. Private equity, c'est OK, je prends des parts, je prends 10% dans une boîte et j'emmène une expertise. Nous, c'est un petit peu notre message. Mais si tu arrives à mélanger les deux, c'est-à-dire que tu veux racheter une boîte, tu as une boîte qui t'intéresse, et tu dis putain, racheter à 100%, c'est cher, ça me fait peur, etc. Du coup, nous, on dit pourquoi tu fais pas un hybride? C'est-à-dire que tu vas racheter 50% de la boîte, 20%, 60%, etc., etc. Et petit à petit, faire sortir le fondateur s'il veut sortir, ou le laisser, ou remonter un autre truc avec lui, etc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment les deux modèles, et en fait, les gens en général vont soit vers l'un, soit vers l'autre. Ils mélangent pas en fait les deux. C'est compliqué parce que les structures de deal, c'est pas des choses déjà où les gens sont habitués. Et aujourd'hui, sur ce créneau-là, de un peu cette fusion des deux, il n'y a personne qui forme sur ça à part nous en fait. Donc en fait, il y a un manque d'informations vraiment complètes sur le rachat avec ce modèle d'equity-là. Mais en fait, personne ne le comprend parce que déjà pour pouvoir faire ce modèle hybride, il faut comprendre les deux parties. Et principalement, quand tu as des mecs qui font du rachat, ils font que du rachat. Et quand tu as des gars qui faisaient que de l'equity, en financier ou en expertise, ils faisaient que ça. Et donc il y a vraiment ce juste milieu en fait où on peut mettre en place un hybride. Et donc c'est ce que je vois moi avec les entrepreneurs qu'on a en appel ou quand je les ai, quand ils sont prospects qui veulent rentrer dans Equity Mastermind. Il y en a certains, moi ça m'horrifie, ils me disent ça fait 2 ans que j'essaye de racheter une boîte. Je dis mais 2 ans d'essayer de racheter une boîte. Nous à côté on a des gars qui en 1 mois prennent des parts dans des boîtes rapidement et où finalement on peut coupler, en couplant les deux, en prenant des parts et en mettant sur un pacte d'associés le fait qu'on va le sortir au fur et à mesure, etc., là-dessus, on peut récupérer beaucoup plus rapidement. Le grand truc aussi, le grand problème, ce que je trouve dans le rachat d'entreprise, c'est qu'on va toujours aller voir des boîtes qui sont en mode « je vends ». Et donc, ils vont aller chercher sur Fusac, ils vont aller chercher sur CRA, et en fait, tu as toujours un broker au milieu
Et c'est un peu le même process comme dans l'immobilier, c'est t'adores ton bien, t'adores ton expertise, tu vois sa valeur, donc tu mets un prix haut. Et donc c'est toujours la même mécanique dans le rachat d'entreprise, c'est t'as un broker au milieu, t'as ensuite un cédant qui fait une valorisation énorme de son entreprise, t'as ensuite le cédant qui a des énormes conditions de revente, c'est-à-dire oui tu me rachètes, mais c'est toi qui dois être président de la boîte, c'est toi qui dois pouvoir ensuite développer la boîte. Et derrière ensuite, forcément derrière, tu te rends compte que tu as une énorme majorité d'entreprises qui ne savent pas que leurs boîtes peuvent se vendre. Ah ouais, complètement. Et c'est là-dessus en fait où tu as le noyau dur. Mais malheureusement, on a des personnes qui, dans le rachat d'entreprise, se fixent que sur une niche. C'est-à-dire, je vais aller voir des gens qui veulent vendre leur boîte alors que derrière, tu as énormément d'entreprises où tu as les CEO, ils ne savent même pas qui pourraient vendre. Donc pour eux, c'est une immense surprise. Ils ne savent même pas comment calculer finalement la valorisation de leur boîte. Et derrière, c'est beaucoup plus simple là de pouvoir les racheter. Et là, sur ces boîtes, de faire des modèles hybrides. Et d'aller les voir en mode, OK, tu as par exemple, je sais pas, tu rachètes, qu'est-ce que tu pourrais racheter? Une entreprise dans le BTP, par exemple, de rénovation, par exemple. Derrière, en prenant de l'equity dans cette boîte-là, en te disant, voilà, je sais comment je vais faire pour la développer, tu mets en place les process pour pouvoir la développer. Finalement, cette boîte, tu la développes, elle prend davantage de valorisation qui te permettent ensuite de pouvoir racheter les dernières parts restantes des entrepreneurs que tu vas racheter. Bien sûr. Oui, et puis là tu vas avoir, je suppose, des gens dans les commentaires qui vont dire « Oui, mais du coup, tu te fais avoir parce que le mec, il va vouloir vendre plus cher si tu fais monter la valo. » C'est ça ce que tu veux dire? Mais soit tu pars dans le principe que c'est ton argument de vente pour prendre des parts, en disant je vais te payer un exit beaucoup plus haut, ou alors tu mets des clauses dans le pacte d'associé au moment où tu rentres, que tu te bases sur la valorisation au 1er janvier, donc qui est la valorisation actuelle, ou alors tu fais un discount sur le prix. Donc il y a plusieurs modèles. Voilà, c'est juste pour parce que ceux qui regardent la vidéo, ils vont se dire ouais, mais tu fais monter la valo, mais du coup le prix de vente est plus cher et du coup tu es perdant. Ça c'est pour contrer. Mais après je te rejoins complètement. Et puis après, faut pas oublier que le pionnier du rachat d'entreprise, c'est quand même Bernard Tapie. Bon, ça remonte à plus vieux, mais c'est quand même lui qui en a parlé. Il en parlait, mais quand il en parlait, c'était pas sur les petites boîtes. Exact. Et puis, pas ça, le problème, c'est que les gens n'ont pas lu ses livres. Moi, je les ai tous lus. Et il explique des modèles très particuliers. Tu vois, lui, se payait jamais dans une boîte. Il prenait ni dividende, ni salaire, ni rien du tout. Ça, les formateurs qui forment en reprise d'entreprise, eux, c'est l'Eldorado. C'est crédit vendeur. Tu mets pas d'apport, tu prends ton salaire, tu prends des dividendes. C'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter de rêver. Lui, il prenait pas de dividendes, pas de salaire, rien du tout. Il faisait une plus-value sur sa revente. C'était son seul levier pour aller chercher d'autres. Parce que le problème aujourd'hui, aussi dans des modèles de rachat d'entreprise, c'est que la plupart des gens veulent aller racheter une boîte, mais pour aller se sauver eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de cash. Exactement. Derrière. Ils n'ont pas de business, ils n'ont rien. Et pour moi, le truc que je trouve le plus ouf, c'est que de tous les modèles business, pour moi, le rachat d'entreprise, à 100%, et le modèle où on doit être le plus expérimenté. Ah oui. Pour moi, quand tu rachètes une boîte, tu dois être un vrai putain d'entrepreneur. T'es polyvalent de avec ouf. Une posture, un entrepreneur qui a déjà développé des boîtes au minimum sur le chiffre d'affaires que tu as fait. Si tu rachètes une boîte à 3 millions, tu as au moins déjà créé une boîte qui fait 3 millions. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit énormément de copains qui ont fait du rachat, qui ont fait des trucs. T'en as, moi j'en connais pas, qui ont été successful sur des trucs de rachat très compliqués, les process étaient longs, etc. Mais parce que finalement, tu te rends compte que ces personnes qui rachètent des boîtes sont uniquement pour pallier un manque de cash. Donc ils veulent racheter des boîtes là où finalement ils regardent sur le bilan la rémunération du cédant en se disant « Ah ouais, il se prend tant de REM, donc finalement si je laisse tout pareil, je pourrais me récupérer cette REM. » Ouais, c'est ça. Et donc je dis « Mais tu développes pas une boîte en réfléchissant comme ça sur un bilan. » Ouais, c'est compliqué. Et donc quand tu leur demandes après dans les modèles de rachat c'est quoi leur stratégie commerciale, leur stratégie de market, qui savent faire rentrer du cash dans la boîte, ils sont incompétents en fait, ils savent pas comment pouvoir le faire. Ils se disent tiens, je rachète cette boîte, elle fait tant de chiffre d'affaires. Déjà, tu as une vraie disparité, c'est-à-dire quand tu rachètes une boîte qui n'est pas la tienne, tu vas avoir une disparité en termes de chiffre d'affaires sur le truc. Quand tu as le leader qui part, tu as un truc qui se passe dans la boîte. Il faut que toute l'équipe te suive. Tu te rends compte, tu arrives dans la boîte, tu es un novice, tu n'as jamais fait de business, et tu as des cadres, etc. Ils vont te dire mais attends, c'est qui ce Charlot, tu vois nous, on ne travaille pas avec lui, il ne va pas nous donner des ordres. Le mec, il sort de nulle part, il sort d'école de commerce, il a fait un prêt, il a pu racheter la boîte. Non, tu vois, c'est pour ça que c'est compliqué. Et je suis d'accord avec toi qu'il y a trop de formations qui disent en gros, c'est la nouvelle opportunité. C'est une très belle opportunité, attention. Hein.
le rachat en difficulté ou le rachat de boîtes normales. Mais quand tu es un entrepreneur qui a avancé, mais bien sûr. Là, mais commence par la prise de part. C'est déjà assez compliqué de prendre des parts, on l'a vu, pas forcément dans la vente de deal, mais après. Ouais. Après, il faut quand même être bon, tu vois, dans la structuration de ton groupe. Parce que le plus simple, c'est racheter une boîte. Le plus simple, c'est de prendre des parts dans une boîte. Le plus simple, c'est d'investir dans une boîte. Ouais. Le plus compliqué, c'est d'avoir investi, racheté dans la bonne boîte. Ouais, c'est ça. Et derrière, d'avoir les bons process de structuration pour pouvoir monter. Sauf que quand moi, je parle à ces personnes qui sont dans des process de rachat de boîte, ils sont très pauvres en termes de pure connaissance business. Juridique, fiscal, comptable, marketing, vente, delivery. C'est genre, tu es là, tu te dis, il vaudrait même mieux que tu aies un vrai accompagnement business derrière parce que tu as de fortes chances d'aller te casser la… Carrément, tu te manges les dents. Hein. Quand tu vois déjà Bernard Tapie, bon, c'était pas sur le même deal, mais il s'est mangé les dents quelques fois et sévère. Et pourtant, lui, il avait une expérience de ouf. Et il avait les reins solides. Tellement d'accord avec toi que si t'as pas l'expérience, c'est super compliqué. T'en as qui disent, en gros, ils râlent pour dépenser 200 balles pour un expert comptable. Ils sont chez un expert comptable en ligne, ils veulent racheter une boîte, mais non. C'est pas possible. Ouais. Il va te falloir une holding, il te faut un groupe, il te faut gérer des salariés, il faut du management, il faut être ultra polyvalent. C'est pour ça le premier truc qu'on dit dans Equity Mastermind, c'est dirigez-vous vers un business à cash flow. Un business où soit l'entrepreneur a de réelles compétences, qui monétise, où il crée un produit, un service, et qui ensuite transitionne. C'est-à-dire vraiment met en place des process, met en place des structures, etc. Mais c'est très compliqué quand tu as quelqu'un de moyen qui vient racheter une boîte. Il est voué à l'échec sur ce qu'il va faire. Voué à l'échec. Il vaudrait même mieux qu'il spécialise, qu'il spécifie son expertise et qu'avec son expertise, il commence là à faire de la prise de part. Complètement. Il prend des parts du management fees, il accumule de la trésor derrière, il a un pied dans le business, il comprend comment ça fonctionne et il fait des modèles hybrides derrière. Et il fait une propo par la suite. Il fait une proposition de rachat complet quand il a vu le business. Nous déjà, pour se rendre compte, on est 3. Donc toi, moi, Johan, avec 3 expertises différentes pour gérer un groupe. Et on n'a pas une multinationale, hein, on gère un groupe. Mais tout seul, on ne pourrait pas gérer ce groupe-là. Non, c'est pas possible. Donc il y a des gens tout seuls qui ont moins de compétences techniques d'une de nos parties qui veut gérer de la finance, de la fiscale, du marketing, de la vente, du management, faire un 360 et en gros racheter une boîte. Alors oui, c'est rentable de racheter une boîte, mais c'est rentable, ça peut vite couler. Ça peut vite couler. Hein. Et après, tu as fait un LBO sur ton holding. Une boîte qui fait 3 millions une année, l'année d'après, 2,5 millions, t'es mort. Elle peut faire 1 million. Hein. Et 1 million, t'es plus rentable. Hein. Parce que c'est ça aussi qu'il faut bien calculer. Hein. C'est pareil, les gens regardent les bilans, mais les bilans, tu les manages comme tu veux. Hein. C'est pour ça que dans l'idée, si on devait catégoriser un petit peu, vraiment pour nous, je dirais le rachat d'entreprise en modèle full, c'est-à-dire en modèle plein, rachat total. Pour moi, si t'es débutant, faut pas aller vers ces modèles-là. Je suis d'accord. Faut pas aller vers ces modèles-là. Et même encore pire, sur des boîtes qui sont en difficulté. Il faut avoir une expertise de dingue pour faire remonter des boîtes. Donc, quitte à racheter, au pire, s'il y en a qui veulent, allez-y. Mais racheter des boîtes un truc stable, rentable déjà depuis plusieurs années, qui fait son petit EBE à la fin, qui te permettent d'avancer au fur et à mesure. Si vous êtes un entrepreneur qui a avancé, qui a déjà eu des business, qui a déjà revendu des business, qui a déjà développé des boîtes, là, go sur des business rentable, à racheter, à remonter, rentable. Etc., à retaper. Si vous êtes en mode, vous voulez trouver un juste milieu entre ces deux boîtes, l'idée c'est cette philosophie-là d'equity, dans Equity Mastermind qu'on partage, de prendre des parts dans une boîte, puis ensuite remonter vers un modèle où soit on rachète la boîte derrière, soit finalement en fait ça nous convient très bien et on peut laisser ou voire même on prend 50 points en equity par exemple avec 30 points en échange d'expertise, 20 points en rachat directement et derrière le cédant qui lui veut partir, derrière rien ne vous empêche de faire une fiche de poste d'un CEO, d'un nouveau CEO et de lui donner ensuite des points de la boîte pour pouvoir la développer, la faire perdurer, etc. Et ça c'est vraiment les premiers points. Ensuite, modèle equity qui est prendre des parts dans des boîtes en échange de votre expertise ou celle des autres. Il faut déjà avoir une expertise, mais surtout avoir une vraie posture de leader, savoir être un chef d'orchestre, mettre les bonnes personnes à la bonne place et ensuite de pouvoir vraiment se dire ok, m'entourer des bonnes personnes, se faire accompagner finalement et derrière pouvoir avancer de cette façon-là.
C'est un peu le combat rachat, equity. Pourtant, il ne devrait pas y avoir de combat. Ouais, non, il devrait juste avoir une éducation. En fait, tu as plein d'outils, tu vois, c'est ce qu'on dit, nous, chaque deal est différent. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de membres, ils viennent, ils nous disent, comment ça se passe pour faire l'equity? Chaque deal est différent, tu vois. Et pour moi, il faut que tu arrives à prendre des outils, rachat, equity, investissement, et avec tous ces outils-là, tu fais ton petit package. Mais pour moi, il ne faut pas soit plan A, soit plan B, tu vois. Parce que oui, les deux sont rentables, hein, les deux sont bien en soi. Mais pour moi, je trouve ça dommage. Et puis, tu te casses la gueule, hein, en vrai de vrai. Puis tu te casses la gueule sur un rachat de boîte, ça fait mal. Hein. C'est pour ça, le monde de l'entrepreneuriat, si vraiment je devais pouvoir le définir, je le définis vraiment sur 3 chemins. Et franchement, je pense qu'il faut pouvoir prendre ces 3 chemins. Le premier, c'est le solopreneur. C'est le mec qui a commencé déjà à tout faire dans son activité. Et ça, on se rend compte que tu as beaucoup de solopreneurs qui sont en mode « Ah, je suis toujours en mode solopreneur ». Tu sais, c'est un peu la honte d'être solopreneur. Mais en fait, c'est le plus beau cadeau qu'un entrepreneur peut se faire d'être solopreneur. Parce qu'il va gérer le marketing, la vente, les finances, le delivery. Il va avoir une vision 360 de son business. De l'autre, après, tu as le chef d'entreprise. C'est finalement le solopreneur qui a compris qu'il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place et qui rentre là pour le coup dans un processus managérial. Et là, il va pouvoir gérer des équipes, il va pouvoir gérer des process, il va pouvoir gérer des systèmes et itérer. Et derrière ensuite, tu as l'investisseur qui finalement là, c'est la personne qui travaille sur son business, pas dans son business, et qui finalement arrive à décorréler complètement son temps de ce qu'il gagne. Complètement. Et le truc, c'est que tu as des personnes qui sont en dessous de solopreneurs, c'est-à-dire ils n'ont pas vraiment d'expertise, ils ont une idée, ils veulent directement pas de business ou jamais vraiment une business et qu'ils veulent directement ensuite partir vers de l'investisseur et du rachat. Et là tu te dis mais t'oublies les trucs du milieu en fait sur ce que tu veux faire. Et ça, c'est une vraie valeur de pouvoir prendre le temps de vraiment définir, mettre en place tout ça. C'est comme si nous on dit à une personne lambda qui n'a pas de compétences, qui veut faire du business, mais prends des parts. Prends des parts dans les boîtes. Non mec, c'est pas possible. Dans les formations de rachat, c'est exactement ça. Tu sais pas ce que tu veux faire, tu rachètes une boîte. C'est facile. Mais putain, c'est même nous, quand on rachète une boîte, on se pose, on structure, qui va faire quoi, quel montage on fait, etc. Alors pourtant, de la prise de part, on en a fait, du montage d'holding, on en a fait. Des sociétés, on en a une ribambelle. Fermé, on en a ouvert, on en a pris des parts, on en a vendu, on a tout fait. Il faut comprendre vraiment ces mécaniques-là. Ah ouais. Là, tu vois, on peut le dire, on ferme une boîte, clôture une boîte. Il y a plein de trucs que je savais pas quand on fermait une boîte, parce que nous on a vendu. Mais quand tu clôtures vraiment, comment ça se passe? Quand tu clôtures quand il y a de l'argent, quand tu clôtures quand il n'y a pas d'argent, quand il y a des dettes, pas de dettes, etc. Ça, c'est des gens, ils ont jamais vu des statuts de boîte, ils veulent racheter une boîte qui fait 3 millions. Moi, j'irai pas, mais après, mais en tout cas, je pense que c'est un bon sujet. Si on devait résumer, equity versus rachat d'entreprise. Pour moi, c'est tout va ensemble. Exactement. Prenez chaque outil là, tout ce qu'on a dit. Prenez des notes sur les outils, prise de part, investissement, prise de part contre expertise, prise de part contre investissement, l'hybride des deux, rachat d'entreprise, association, voilà. Prenez tout ce gros sac là et sur chaque deal, voyez pas un deal comme si je rachète ou je prends des parts, voyez un deal comme une société où vous voulez rentrer dedans, comment vous rentrez dedans. Est-ce que c'est par la grande porte, est-ce que c'est par la petite porte, est-ce que c'est par la fenêtre? C'est exactement ce qu'on dit aux membres, c'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de structures de deal possibles que vous allez voir un deal et ensuite on pose à plat toutes les possibilités. Exact. On pose l'equity avec du financier, l'equity sans financier, on met en place le rachat, on pense aux structures ad hoc, on pense après sur la levée de fonds. Et prenez vraiment toutes les parties que vous avez pour avoir vraiment un système prédictible qui vous permette de dire ça, pour ce deal-là, c'est la meilleure stratégie à pouvoir aller. J'ai fait une checklist là-dessus d'ailleurs. Et on a fait une checklist dessus. Dans tous les cas, ce qu'on vous propose, si là vous êtes justement dans ces processus de rachat, d'equity, etc., et que vous voulez qu'on vous challenge aussi sur ces modèles-là, prenez un appel avec nous directement pour pouvoir faire le point, vous challenger sur l'écosystème de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble, que ce soit à court, moyen ou long terme. Voilà un petit peu pour cette Equity Talk. Trop cool. Donc on fait quoi? On les invite à une prochain rendez-vous, une prochaine vidéo. Prenez un appel avec nous, suivez-nous sur les réseaux et faites de l'equity. Hein. Voilà. À très vite. À très bientôt.